nos échanges interactifs du jour. Donc, on est dimanche. Nous avons abordé hier, pendant le direct, un thème très intéressant. Il s'agissait du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, je vous ai relayé encore ce matin le lien qui vous permettait de voir ou revoir cette émission en direct, puisque le but est que nous puissions donc ici sous cette plateforme Facebook en regard nouveau sur la société, approfondir, aller dans la continuité de ces échanges. Donc, bienvenue à eux et celles qui nous rejoignent au fur et à mesure. Nous allons, comme d'habitude, passer entre 1 heure à maximum 1h30 ensemble. C'est en général suffisant pour avoir des échanges constructifs qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir éventuellement poser des questions complémentaires à celles qui ont déjà été posées hier et qui ont permis d'alimenter le thème. Et puis c'est aussi l'opportunité de partager des témoignages, puisque comme on le dit souvent, l'intérêt c'est surtout de faire un lien avec notre quotidien. Donc n'hésitez pas à nous donner votre approche de cette notion de blasphème et comment éventuellement vous l'expérimentez au quotidien. Bienvenue Franck, bienvenue Maryse. Donc, comme d'habitude, ceux qui se sentent de pouvoir intervenir audiblement sont les bienvenus. Donc, il suffit de faire la demande en appuyant sur la main levée et donc ça permet de pouvoir être ajouté comme intervenant. Maintenant, pour ceux qui voudraient plutôt interagir par écrit, il y a un chat aussi à cet effet. Donc, il y a la petite bulle qui vous permet de réaction par écrit. Voilà, donc un petit résumé bref de l'émission d'hier pour pouvoir un petit peu amorcer l'échange du jour. On est revenu comme souvent sur la définition des mots, l'étymologie des mots, leur racine. Aujourd'hui, on comprend que la racine d'un mot, même sa définition, fait partie de la sphère de l'intention, de la source qui en fait usage. Et donc, c'est souvent ce regard hors du commun qui est présenté lors des émissions. Et donc, ces deux mots-clés, blasphème et Saint-Esprit, ont été vraiment au cœur de cette étymologie. Donc, déjà, le premier thème qui a interpellé, lorsqu'on a donné la parole à notre premier intervenant, Franck, c'était le terme esprit. Donc, il associait la notion d'esprit à la notion de compréhension. Et pour lui, cet esprit qui pourrait être blasphémé, contre qui on pourrait blasphémer, n'aurait rien à voir avec l'esprit, avec grand E, comme il le disait, à savoir l'absolu, ce que d'autres peuvent appeler Dieu ou créateur ou intelligence. Donc, à ce moment-là, ça nous a permis d'aller dans la compréhension du thème blasphème. Et donc, rapidement, même en regardant les dictionnaires, on voit qu'il s'agit d'un outrage, d'une insulte, d'une action, d'une parole, surtout au niveau de la parole, au niveau des dires, qui heurte, qui blesse profondément celui ou celle qui serait la représentation d'une autorité morale, voire sacrée. Et donc, en allant dans cette directive, en imaginant la personnalité morale capable d'être offensée, de se sentir gravement outragée, cela, c'est notamment Franck qui mettait des réserves au fait qu'un créateur qui aurait tout appelé à l'existence, qui serait même l'ordonnateur et le chef d'orchestre de tout, puisse par l'action de ce qu'il aurait créé se trouver outragé. Et c'est un petit peu autour de ça que
se sont alimentés les échanges, puisque même lorsque Luc nous a rejoints pendant le direct, c'est aussi sur ce point qu'il a pu insister et montrer que aller vraiment dans la profondeur de cette racine sociétale avec toujours une intention, puisque lorsqu'on fait usage d'un mot, il y a une intention qui est véhiculée, qui est atteinte, qui se veut être atteinte par ce mot. Et donc le blasphème a donc été encore identifié comme un de ces outils de l'arsenal de gouvernance, donc pour contrôler, pour mettre en mouvement et aussi pour garder en rétention quiconque voudrait expérimenter autre chose. On comprenait à travers sa prise de parole qu'on était là dans la notion d'ordre moral, la notion de jugement, donc qui est purement sociétale. Et puis, on a été aussi dans le domaine des lois, puisque qui dit jugement, qui dit morale, dit loi. Et donc, une loi spécialement sociale à laquelle, donc avec une portée dualiste, bien, mal, d'où le caractère de bon esprit, Saint-Esprit et de mauvais esprit. Donc, le bon esprit, le Saint-Esprit, celui qui se soumet à la loi, et le mauvais esprit, celui qui ne se soumet pas à la loi, qui s'y oppose, qui la conteste, qui l'outrage. Et donc, tel encore, permettait de démystifier l'intention véhiculée par la loi sociale qui se structure à travers, entre autres, ce qu'on appelle la société. Et puis, on a pu aussi aller dans la dimension des lois physiques et naturelles, puisque n'oublions pas que la société, même si elle paraît comme absolue pour certains, n'est qu'une bulle fermée, restreinte, dans un ordre beaucoup plus grand, l'ordre naturel. Et effectivement, cet ordre naturel est un ensemble de lois. Maintenant, ces lois ne sont pas là pour restreindre, elles sont là pour accompagner, elles sont là pour être comprises et pour être utilisées comme des outils de développement. Et il a été même fait ce parallèle entre si blasphème il existe, ce serait cette compréhension finalement sociale qui oriente dans notre quotidien, en dehors, ou entre guillemets, si ça pouvait être possible, contre le fonctionnement en fait de cet ordre naturel, avec les conséquences qui sont observables, notamment dans ce qu'on appelle la santé. C'est lui qui parlait de cette disharmonie, une disharmonie qui, tel le jugement qu'on a pu voir dans l'exemple d'Ananias et Saphira, être foudroyé direct par ce qui est appelé blasphème. Combien de gens ne sont pas foudroyés par des cancers, par des maladies de plus en plus bizarres, entre guillemets, au quotidien, même s'il n'y a pas d'action instantanée, quoique on peut être foudroyé par un AVC, par une crise cardiaque, par beaucoup de pathologies, mais lorsqu'on regarde dans le fond, ce qui va peut-être être à la cause de ce foudroiement, n'est-ce pas un fonctionnement totalement en disharmonie, entre guillemets, qui se pourrait être contradictoire, voire vouloir outrager les lois naturelles, n'est-ce pas les plaintes, n'est-ce pas les condamnations, n'est-ce pas le jugement de cet esprit avec un grand E qui met tout en mouvement. Donc il y a ce point aussi qui a été abordé, et puis nous avons conclu avec cette nouvelle organisation mondiale qui, elle, donc toujours dans sa direction, hein, toujours dans son rôle de pouvoir contenir une masse énergétique conséquente, entre autres sous forme de restructurer et de mettre en place de nouvelles stratégies pour empêcher, éviter tout blasphème. Nous avons d'ailleurs relayé la notion de l'altruisme, cette nouvelle éducation, ce nouveau pacte éducatif qui, pour anéantir le blasphème contre toute autorité, voudra et se veut et commence déjà à inscrire dans la génétique, dans le constructivisme des nouvelles générations, cette conscience
de n'être que des ressources au service d'un État qu'il faut alimenter. Ce qui devrait, selon eux, annuler toute cette autre vision de l'humain, cette autre vision de l'humain au centre de la pensée sociale qui jadis alimentait donc souvent cette disharmonie, ou en tout cas cette contradiction entre des intérêts individuels et l'intérêt supérieur de l'État. Donc voici comment je peux un peu résumer les échanges que nous avons eus hier. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et donc, comme vous le savez, sans plus tarder, nous allons commencer par un petit tour de salon. Donc, pour vous écouter réagir les uns les autres par rapport déjà à savoir si vous avez regardé l'émission, qu'est-ce que vous en avez, comment vous l'avez trouvé, la façon dont ça a été abordé. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le résumé que je viens de faire à l'instant. Et puis, ce sera aussi l'opportunité éventuellement de poser des questions ou d'apporter un témoignage. Donc, Nadège s'est rapidement mise dans la partie des personnes voulant intervenir. Donc, je vais te laisser la parole pour commencer ce tour de salon. Bonjour Nadège. Bonjour Angeline et bonjour à tous. Bien, malheureusement, je n'ai pas pu écouter l'émission d'hier. Je n'étais pas dans un environnement qui me permet suffisamment de pouvoir écouter cela attentivement. Mais bon, je vais parler selon ma compréhension, en tous les cas, du thème du jour. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand j'ai lu, je me suis surtout demandé c'est quoi blasphémer et puis de quel esprit parle-t-on. Et effectivement, c'est un terme qu'on entend dans le milieu religieux. Et tu as pu mettre l'exemple type d'Ananias et Saphira qui ont, on va dire, outragé et blasphémé contre cet esprit, puisque finalement, ils avaient été considérés qu'ils avaient menti, donc ils avaient été, on va dire, dans le terme sociétal, punis de leur faute. Mais je me suis demandé, c'est qui se sent blasphémé? Qui est-ce qu'on outrage qui se sent blasphémé? Et quand je regarde sur le plan de la société, je me dis, par des exemples qu'on peut trouver au quotidien, quand vous allez contre la norme de la société, ou bien lors de conversations, d'échanges ou de partage avec quelqu'un justement de cette identité, on se rend compte que si on a une autre façon de penser, une autre façon de percevoir la vie, on peut faire outrage à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine éducation, on va dire des valeurs qui ont été véhiculées au fil des années dans chaque génération pour pouvoir aller toujours dans le sens que la société veut, c'est-à-dire un programme qu'on ne doit pas suivre et qu'on ne doit pas sortir en dehors de ça. Donc j'ai plutôt vu en fait cette catégorie qui se sont blasphémées, outragées par un système qu'on a mis en place et qui doit être normé comme ça. C'est-à-dire si vous venez, comme je dis, avec une autre façon de penser, de voir, vous pouvez outrager l'autre parce qu'il se dit bon c'est pas normal en fait de penser comme ça, c'est pas ainsi qu'on pense, c'est pas ça, voilà. Donc quand on regarde dans des petites structures, on voit en fait que l'outrage et le blasphème, ces personnes se sont outragées et blasphémées par rapport au fait que c'est pas normé. Et puis après ça, je me suis demandé justement, c'est qui se, est-ce que le blasphème a au Saint-Esprit et comment dire ça? C'est concerné tout le monde. On dit que les lois qui sont mises dans la société ne peuvent être mises en place sans les lois naturelles. Donc ça veut dire que, je parle en termes ici, c'est un tout. C'est-à-dire que le Créateur met tout en place. À quel moment ils se sont blasphémés, outragés d'actions, de structures que lui-même a mis. Donc voilà, en fait, pour l'instant, ce que je peux dire, parce que bon, j'ai pas pu écouter l'émission. Donc voilà. Merci beaucoup Nadège, très intéressant avec cet exemple du quotidien. Tu as même utilisé la notion de norme, c'est aussi un des points qui a été souligné
il y a pendant l'émission, puisque cette notion de blasphème intervient dans un espace de normes, un espace normé, c'est un ordre moral avec des lois artificielles, effectivement avec une vue de gouvernance, une direction, puisque dans un espace normé, il y a une direction que tous les éléments subordonnés à cet espace vers lesquels il doit tendre. Et effectivement, le blasphème peut être expérimenté au quotidien comme donc cette surveillance, le fait que tout ce qui représente la norme s'assure qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucun élément qui n'aille à l'encontre de cette norme, qui prenne une direction autre que cette norme. Et effectivement, cet outrage peut être expérimenté, peut être éprouvé par tous les petits esprits, entre guillemets, les petits représentants de cette personne morale qu'est donc incarné, matérialisé par ce qu'on appelle la société. Et effectivement, comme tu dis, au quotidien, on peut se retrouver, être cet élément qui est présenté comme outrageant une norme vers laquelle on doit forcément être entraîné. Donc, on va laisser la parole à Luc aussi, qui nous a rejoint dans la partie des intervenants. Donc, tu as entendu la prise de parole très intéressante de Nadia. Je suppose que tu as des éléments pour réagir là-dessus. C'est à toi la parole. Merci et bonjour à tous. Je vais, dans un premier temps, vous rappeler les synonymes de ces termes blasphémés. Donc, synonyme qui renvoie un peu au contenu en termes de définition de ces termes-là. Je crois que ça va beaucoup nous aider à évoluer dans le sens d'hier que tout à l'heure Nadia a rappelé, et qu'avant Nadia, tu l'as rappelé dans l'introduction immédiate. Donc, synonyme de synonyme du terme blasphème égale affront, blasphème égale affront. Lorsque vous faites affront à une loi établie, à une règle établie, vous on ne t'entend plus, Luc. On ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon, on t'entend. Ça y est. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques synonymes du terme blasphème. Donc, première synonyme, affront. Un affront. Lorsque vous êtes dans une situation d'affront, donc vous faites affront, par exemple, à une loi établie, à une règle établie, vous êtes de facto considéré comme en position de blasphémation, que vous blasphémez. Et puis, il y a d'autres injures, par exemple, qui veut dire pratiquement la même chose, injure, ou bien outrage, ou insulte, ainsi de suite, sont les synonymes. Hein. Donc, pour comprendre en fait, à partir de ces synonymes, que le Créateur, l'absolu, le principe de vie qui détermine le moment de tout, ne peut pas se retrouver, se sentir dans cette position-là, c'est-à-dire que se retrouver dans une position où il se sentirait en affront, ou alors quelque chose serait en affront vis-à-vis de lui. D'autant plus que la vie, c'est lui, le mouvement, c'est lui qui en est l'auteur. Vous voyez, donc, s'il n'y a pas une impulsion venant de lui, il n'y aurait rien qui bouge, rien qui bouge. Donc, derrière tout ce qui bouge, on a à voir l'action du Créateur. S'il y aurait donc, parmi les éléments qui bougent, certains éléments qui rentreraient en affront, ça veut dire que l'affront serait activé par le principe lui-même, c'est-à-dire le Créateur. Donc, si c'est lui qui active l'affront, il pourrait aussi la désactiver. Donc, il n'y aurait vraiment pas de sens de considérer qu'il puisse se retrouver dans une situation où il se sentirait comme si quelque chose lui fait un affront, d'autant plus que c'est lui qui détermine tout. La même chose avec injure, la même chose avec outrage.
regardez bien que tous ces éléments-là, toutes ces caractéristiques, c'est l'humain qui les ressent au quotidien, c'est l'humain qui se sent en affront lorsque les situations, les réflexions, les analyses ne vont pas dans le sens de ce que lui il est ou de ce qu'il comprend. Il va se sentir en affront. Il va se sentir outragé, il va se sentir injurié, il va se plaindre des injures. Bon, et puis derrière l'humain, nous rentrons donc dans la sphère de la fameuse personne morale qui est la société, qui prend une certaine dimension du divin dont on parle ici. Donc, ce qui veut dire que si quelque part on parlait là du blasphème, avec la signification qu'on peut donner à ces termes, ça renvoie donc à cette personne morale, donc à la société comme personne morale, représentée à travers toutes les formes physiques, principalement le visage humain, parce que le visage humain, c'est l'une des faces de la personne morale, ou alors du E en physique, mais qui n'est pas véritablement le véritable E, c'est-à-dire E comme esprit, en majuscule, donc comme principe de toute chose, comme principe primaire de mouvement, principe primaire d'énergie, comme intelligence, ainsi de suite. On parle là de ce E comme, on pourrait dire, l'essence de cet ordre artificiel, donc qui est la société. Donc, qui se sentirait donc à un certain moment outragé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les lois sociales, pour entrer dedans, ont pour objectif justement de prévenir ce type d'aléas, ce type de comportement. Les lois sociales, les règles sociales prévoient justement une offense vis-à-vis de la société, une rébellion contre la société, une révolte contre la société, ou alors un outrage contre la société, parce que tous ces comportements, effectivement, il y a des outils qui ont été prévus pour les sanctionner, donc de telle manière que ces comportements, non seulement ne puissent pas avoir lieu, mais quand ils ont lieu, qu'ils soient contenus. Vous voyez, qu'ils ne soient pas hors de contrôle. Donc, ainsi de suite. Maintenant, plus ces comportements peuvent menacer les intérêts de la société, plus la sanction va être lourde, la sanction prévue va être lourde. Voilà, donc nous le disions donc hier, que l'idée même de blasphème est créée par l'ordre moral. Donc l'ordre moral qui renvoie à un ensemble de règles, un ensemble de dispositifs de gestion, de gouvernance, de contrôle, et qui seul rend possible la conscience du bien et mal. Comme disait quelqu'un, sans la loi, c'est-à-dire les règles établies par la société, je n'aurais pas connu ce que c'est que le mal. Donc, avant que les règles n'interviennent, je n'avais pas conscience de ce que c'est que le mal. Ce sont les règles qui ont donné la conscience, qui ont créé la conscience de ce que l'on peut considérer comme bien et mal. Parce qu'avant cela, tout ce que l'on est, il peut le considérer comme bien. Mais à partir du moment où les règles viennent limiter l'expression de ce que tu es, si tu vas au-delà de ce que les règles ont autorisé, de toute façon, tu seras dans la dimension du mal. Or, tout cela, c'est toujours toi. Mais sauf que les règles vont autoriser une certaine dimension, une certaine limite de l'expression de toi. Si tu vas au-delà de la limite, ça va être considéré comme coercitif, ça va être considéré comme mal, comme non autorisé. C'est à partir de là qu'il faut voir donc ce qu'on appelle ici le blasphème. Quelqu'un me posait la question ce matin avant de laisser la parole aux autres, Angeline. Alors, ce matin, justement, quelqu'un avec qui je suis revenu sur ce sujet-là, il me posait des questions assez intéressantes. Par exemple, qu'est-ce que veut dire le sacré? Que veut dire le sacré? Parce que, si vous voyez, très bien, on dit le blasphème, c'est un outrage à tout ce qui est sacré. Vous voyez? Donc, à tout ce qui est sacré. Donc, le sacré, généralement, renvoie très souvent à l'absolu, à ce qui est absolu. Bon, donc, on considère que l'absolu dicte des règles. Ces règles que l'absolu dicte, qui doivent être respectées, deviennent elles-mêmes l'absolu, c'est-à-dire les dogmes. Ça veut dire que tu n'es pas autorisé à voir les choses en dehors des limites autorisées par les règles. Si tu vas au-delà de ces règles, les limites que les règles te donnent, tu vas rentrer dans l'ordre de l'absolu.
Vous voyez? Donc, c'est ça qui devient effectivement les dogmes. Donc, on va dire, la famille est sacrée. Par exemple, le mariage est sacré. Donc, tout ce que l'État autorise relève de l'ordre du sacré. Et autorise, bien sûr, par les lois et par les normes. Donc, si tu vas au-delà de normes établies par l'État, tu rentres ici dans... Bien. Oui, bonjour Aline. Est-ce que c'est possible de pouvoir couper le micro, s'il te plaît? Tu rentres ici dans l'ordre tu rentres ici dans l'ordre du blasphème. C'est-à-dire que tu sors de ce qui est autorisé pour rentrer dans l'ordre du blasphème. Donc nous sommes là essentiellement dans ce qui concerne le fonctionnement de la société. Société comme un espace de règles, comme un espace de normes. Et ces normes autorisent et interdisent. Vous voyez, donc maintenant, les normes sont inspirées par ce qui est considéré comme une autorité ascendante, c'est-à-dire une sphère ascendante. Donc cette sphère elle-même, donc c'est elle qui va organiser l'espace à travers les règles, parce que les règles servent à soumettre toute chose à sa volonté étant considérée bien sûr comme relevant du sacré. Et tout ce qui tente à aller au-delà de ces règles-là conteste la volonté du sacré. Vous voyez, donc c'est à partir de là qu'intervient réellement la notion de, entre guillemets, du blasphème. Excuse-moi, Luc, vite fait, désolé Angéline, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Luc a dit. Donc, en fait, l'histoire de Saphira, Ananias et Saphira, en fait, ce qui leur est arrivé, c'est plutôt pour les autres, en fait. C'est-à-dire, si vous allez contre les règles, voici ce qui va vous arriver. Effectivement, Nadia. D'ailleurs, hier, nous l'avons rappelé. Hein. Hier, nous avons rappelé que, si vous vous souvenez très bien de cet épisode-là, entre parenthèses, c'est pour ça que le blasphème n'existe pas simplement dans le monde dit chrétien. Le blasphème, ces termes-là existent dans le monde judaïque, dans le monde musulman, dans le monde bouddhiste. Ces termes même a existé autrefois au sein des communautés africaines où il y avait une hiérarchie, c'est-à-dire les gardiens de la tradition qui étaient supposés être des intermédiaires entre la population et le divin, et donc qui ramenait les instructions ou alors les règles dictées par le divin pour diriger la communauté. Donc quelqu'un qui allait à l'encontre de ces règles était considéré comme blasphématoire. C'était une attitude blasphématoire, donc il devait être sanctionné. Donc par rapport à Ananias et Saphira, effectivement, c'est qu'il y avait une règle d'or. Ça veut dire que toute la communauté devait fonctionner dans la logique de l'intérêt général. Et donc, il est arrivé que la personne présentée comme Ananias et Saphira s'entendent contre l'intérêt général, au profit de leurs intérêts qui menaçaient la survie de la communauté. Donc, il fallait les déclarer anathèmes, c'est-à-dire blasphématoires, donc les supprimer, effectivement, pour donner une leçon aux autres, pour que les autres n'aient pas d'écart vis-à-vis de la règle. Nous sommes là dans le fonctionnement même de la société. Merci beaucoup, Luc. Effectivement, Nadiège, quand tu vas réécouter l'émission, tu verras que ce point a été touché. Je pense qu'il y aura encore des éléments pour alimenter ta réflexion. Et par rapport à ce point, qui met vraiment en lumière ce qu'on appelle la société, cette société érigée qui contrôle les populations, donc par la norme, par la dualité, et qui, et comme tu disais, Luc, qui estime qu'il n'y a que certaines expressions de cette personnalité qui est agréée, que le reste de l'expression de cette même personnalité doit être contenue, doit être contrôlée, parce que si on la laisse pleinement s'exprimer, elle risque d'être menaçante pour ceux qui, eux, veulent rester les seuls dans la sphère de la liberté absolue de conscience, qui, eux, ne veulent se restreindre de quoi que ce soit, ils ne veulent se priver de quoi que ce soit, et savent que c'est même dans cette pleine expression de ce qu'ils appellent soi que se trouve la force et la puissance de ce qu'ils dégagent. Donc, pour pouvoir garder les autres comme des simples ressources, s'assure par ces fameux codes, par ces fameuses règles, d'encadrer les comportements et d'identifier des comportements comme mauvais, comme outrageants, c'est-à-dire des limites d'expression
au-delà desquels on ne permet pas à la population de pouvoir s'exprimer. Et ce qui me venait, c'était donc c'est cet exemple que l'on m'a relayé par rapport à ce qu'on appelait les dictateurs, qui est un terme qui indexe un certain type, un certain cas de certains contextes, mais qui surtout permet de comprendre le fonctionnement, l'intention de la personne morale, en tout cas des représentants de la personne morale qu'est l'État. Et donc, un des dictateurs, je crois qu'il s'agissait de Mussolini, il semble que à une époque, donc dans ses agissements, dans son organisation, dans un environnement donné qu'il avait érigé pour pouvoir s'alimenter des populations, se serait levé un journaliste qui, lui, dans son intention était de mettre en lumière ce fonctionnement, condamner ce fonctionnement de ce monsieur et donc de pouvoir écrire des articles, faire des enquêtes pour pouvoir mettre donc vulgariser des informations qui outrageaient l'action de ce dit dictateur. Et que ne s'est-il pas passé? Donc ce monsieur Mussolini avec son organisation a tout simplement éliminé ce journaliste. Donc, on voit effectivement que c'est cette personnalité qui s'exprime, donc de vouloir éliminer toute expression d'une personnalité, de la personnalité des populations qui pourrait être vue comme menaçant les intérêts de la sphère qu'il représente. Donc, c'est cet exemple que je voulais partager. Et puis, sans plus tarder, d'ailleurs, je te laisse la parole, Fabrice, parce que j'ai envie effectivement de t'entendre par rapport à ce thème. Qu'est-ce que tu en dis? Fabrice, tu nous entends? C'est à toi la parole. D'ailleurs, ton micro semble ouvert. Allô, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Fabrice. C'est à toi la parole. Oui, j'ai quelques problèmes de connexion, mais je pense que là, ça va. Donc, hier que j'écoute l'émission, ce que je comprends d'avant, c'est que les congrégations ne sont que les maillons que la société utilise pour davantage nous conforter dans la proclamation. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une expression que je peux dire que j'ai écouté depuis tout petit, parce que depuis tout petit, nous on fréquente les milieux. Le lien que l'on fait, depuis hier, c'est ça qui, pour moi, était très... Et je comprends pas ici, non. On parle des hauts représentants de la société. Et davantage, que le Créateur n'a absolument rien à voir avec tout ça. Si l'on est de lui, ce que l'on voit, c'est les ressources que l'on a utilisées pour nous construire davantage en lui, quoi. Donc je pense que tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ce qu'on appelle la religion, ça fait partie d'un des bras armés pour la gouvernance et on voit comment c'est très efficace puisque ô combien dans ces environnements-là, on a des gardiens de la norme sociale. Aline, tu es avec nous. Ça fait plaisir de te voir en plus dans la partie de ceux qui veulent intervenir. Donc, je te laisse la parole pour réagir par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Et puis, si tu as peut-être des questions ou des témoignages, ils sont les bienvenus. Bonjour tout le monde. En fait, c'était une mauvaise manipulation. Je ne veux pas intervenir. Je vous écoute. Merci. Bonjour à tout le monde. D'accord. En tout cas, espérons que est-ce que tu as pu voir l'émission d'hier que peut-être t'inspire ce thème sur le blasphème contre le Saint-Esprit? Non, en fait, je ne l'ai pas encore écouté. Je ne l'ai pas écouté. Bon, je vais l'écouter d'abord. D'accord. Ok, merci beaucoup, Aline.
Donc voilà, donc effectivement, on arrive donc à ce point. J'ai bien aimé cette allusion effectivement que Fabrice fait par rapport à donc le caractère religieux et puis en lien aussi avec ce que Luc nous a permis de nous de nous rappeler que en fait, ça n'a pas commencé avec ce qu'on appelle les dites congrégations religieuses, mais même comme il disait dans toutes les organisations en fait sociales. Avec hiérarchisé sous forme pyramidale, il a toujours fallu donc enfermer les populations, donc le bas de la pyramide, dans des normes, dans des limites, puisque la position du haut de la pyramide réside dans le fait qu'elle ait une possibilité de s'exprimer au-delà des limites qu'elle incombe aux autres. Et c'est ces limites-là dans lesquelles elle estime ne pas être qui lui assure un champ de possibles, un champ de ressources plus élargi que les autres. Et effectivement, l'ingénierie sociale a toujours été dans ce sens où il faut trouver des stratégies de plus en plus innovantes, de plus en plus adaptées, n'est-ce pas, aux enjeux des contextes, trouver des stratégies qui permettent d'entretenir, de pérenniser en fait ce gouffre entre les différentes classes sociales et d'assurer toujours à ce que ceux qui se considèrent comme l'élite, comme le peuple élu, comme la représentation de ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, de garder, pérenniser leur position et de s'assurer que les digues ne soient jamais renversées, ne soient jamais transgressées. Et donc cette notion de blasphème contre le Saint-Esprit s'inscrit dans cette stratégie. On a là une artillerie lourde, comme on parle par exemple, dans la guerre froide, on dit que on a la bombe atomique. La bombe atomique, l'information, le fait de savoir qu'en face, il y a la bombe atomique, c'est une information suffisamment, on dit, de dissuasion, suffisamment forte pour garder l'autre à distance, de permettre qu'il ne pose pas un acte au-delà de ce que on voudrait, de ce qui pourrait être vu comme outrageant, comme menaçant pour la survie de la puissance relative qu'un État pense représenter. Donc, ce blasphème-là est un peu comme cette arme de dissuasion massive qu'est entre autres la bombe atomique dans cette guerre apparemment froide au niveau géopolitique. Donc, on est rejoint par Franck. Bien, bonjour Franck. Donc, on va t'écouter sur ce point. Peut-être que tu auras l'opportunité de nous en dire plus qu'hier, puisque hier, il y avait quelques soucis de connexion. Oui, bonjour Angéline, et merci de me passer la parole. En fait, c'est l'exemple que tu as pris tout à l'heure qui m'a inspiré une image, justement en rapport même avec les écrits, d'ailleurs très parlante. Parce que quand on revient même dans les écrits, celui qui est considéré comme le Christ, en réalité, il était considéré comme un blasphémateur. Il était considéré comme un blasphémateur. Et c'est justement parce qu'il avait été considéré comme un blasphémateur qu'il fallait qu'il soit éliminé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit effacé. Pourquoi? Tout simplement parce que il était la représentation d'une identité, d'une vision. L'objectif était justement de s'étendre, de se reproduire. Et ce qui fait très bien que l'ordre établi voyait justement en cela une menace. Donc, l'ordre établi voyait en cela la disparition de la civilisation. Et justement, pendant que tu parlais, c'est cette image qui revenait dans mon esprit. Ça veut dire ceci, qu'au fur et à mesure qu'un peuple, justement, qui est la représentation du Créateur, va davantage s'élever dans l'intelligence, va davantage se reproduire, ce peuple serait considéré par l'ordre actuel, l'ordre établi actuellement comme blasphémateur. Donc, il y aura certainement, et je pense que c'est déjà le cas, des mesures qui seront prises pour tenter de supprimer ce. Quand on revient même au niveau du fonctionnement individuel, c'est-à-dire ce qui nous révèle davantage que c'est la société qui s'y prend comme ça, qui fonctionne comme ça, vous allez vous rendre compte que selon que l'on est représentatif de la conscience sociale, confronté à une situation vis-à-vis de quelqu'un, dans des relations interpersonnelles,
Et selon que cet individu semble être une menace vis-à-vis, vous avez envie de le faire disparaître. Vous avez envie de le supprimer. Sachant qu'il est, c'est comme si vous ne serez pas. Donc, en fait, ce sont des éléments, justement, qui... tu prenais cet exemple de Mussolini. Merci beaucoup, Franck. Très, très, très intéressant. Effectivement, ça me rappelle cette citation qui me revenait hier après les échanges de Monsieur Aldolf Huxley, me semble, qui dit que l'ennemi numéro 1 de l'État est celui qui se pense, qui est capable de se penser en dehors de l'État. Donc, c'est un blasphémateur. Il faut le supprimer. Et effectivement, voilà... l'expression de cette personne morale qu'est l'État et même l'intention de toute sa structuration au niveau social et même le but de ce qu'ils ont appelé le droit positif, la loi sociale qui se décline sous différentes règles et normes qui est présentée comme pour soi-disant favoriser un ordre, éviter l'anarchie, disent-ils, assurer la protection, la sécurité des populations, puisque quand chacun étant la représentation de cette norme la revendique, la met en application, la respecte et s'assure que l'autre respecte, n'est-ce pas en pensant que c'est ainsi que l'on pourvoit la notion de la sécurité nationale. Or, derrière, la vraie intention n'est autre que cela, s'assurer que toutes les ressources soient vraiment contrôlées et qu'il n'y ait aucune expression au-delà des digues pouvant être vues comme menaçantes, renverser l'ordre établi depuis plusieurs centaines, en tout cas d'années, en faveur d'une caste qui estime vouloir être la seule capable de pouvoir pleinement s'exprimer et bénéficier de toutes les ressources. Donc, je vais te laisser réagir, Luc. Il y a des éléments très intéressants qui ont été apportés. Peut-être que tu voudrais encore apporter des éléments là-dessus. Voilà. Oui, tout à fait. D'abord, ressouligner, comme les uns et les autres l'ont dit, que la notion du blasphème dont nous parlons n'a absolument rien à voir avec le Créateur absolu, dont l'absolu, puisque nous avons là le principe primaire, principe qui insouffle sur tout, c'est-à-dire qui détermine le mouvement de tout. Le principe sans lequel il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... Même la constante l'action, elle est créée par le Créateur, par le principe. Et en revenant donc au niveau social, quant à ce qui concerne l'organisation ou l'architecture sociale, qui est assez complexe et assez mystique d'ailleurs, de telle sorte que les concepts tels que blasphème, et à côté du blasphème, on peut parler du respect du sacré, par exemple. On parle du blasphème du Saint-Esprit. Derrière ces concepts-là, il y a une dimension extrêmement profonde, en réalité, qui a été très, très bien imaginée et qui a été très bien structurée. Par exemple, vous voyez, comme nous l'avons dit, que c'est l'ordre moral, donc les règles établies par la société, qui vont créer la conscience ou l'imaginaire du blasphème. C'est que le blasphème? Ça veut dire un comportement opposé au respect de la norme, à la règle établie, parce qu'on présente toujours ces règles-là comme venant de Dieu, comme venant du divin. Donc c'est tout à fait naturel que violer ces règles représenterait un sacrilège contre la source inspiratrice, c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire Dieu. Bon. Et puis par ailleurs, il y a les règles qui sont, en fait, les règles qui interdisent un type de comportement, et ce comportement est relatif ou alors relié, et ce comportement touche à l'identité profonde des individus, donc de la société. Donc il faut limiter son expression. Donc ce qui fait que ce qui est interdit par la règle, donc va aussi prendre une forme personnifiée. Voilà. Donc de telle manière à ce que tout le monde, quand on dit
ce qui est autorisé, ce qui est interdit, tout cela est représenté sur la forme structurelle, sur le plan social. Bon, de telle manière à ce que même tout petit, quand on parle, entre guillemets, on dit le Saint-Esprit, on dit aux gens l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, ça renvoie toujours à un type de comportement auquel tout le monde aspire se conformer. Parce qu'en se conformant à ce type de comportement, on estime qu'on est conforme, on est guidé, on est dirigé par le Saint-Esprit. C'est que la société va présenter comme le Saint-Esprit. Et puis par ailleurs, il y a aussi un comportement représenté de manière physique qui, lui, est contraire à ce qui est la personnification du Saint-Esprit, au comportement qui serait la personnification du Saint-Esprit. C'est-à-dire un comportement qui viole, toujours ce comportement qui viole la loi établie. Vous voyez, la loi établie par la société. Donc, de telle manière que lorsque vous vous retrouvez en train de manifester une personnalité contraire aux lois établies, on dit en ce moment-là que ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit. Vous voyez, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit impur. Donc, mais tout ceci a rapport à la loi, toujours à la loi. Donc, s'il n'existait pas la loi, c'est-à-dire les règles sociales, mais rien de tout cela n'existerait pas. Je vous donne un exemple précis. Dans les pays, par exemple, comme la France, le blasphème est autorisé. On dit blasphème contre l'imaginaire du divin est autorisé. Par contre, on ne vous autorise pas le blasphème contre l'État, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de divin autre que l'État, dont l'État serait à l'absolu le divin. Et donc, c'est ce divin qui est l'État, qui inspire les règles et les lois, dont tout le monde est tenu de respecter. Donc, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour veiller à ce que tout le monde puisse respecter les règles ordonnées, établies par le divin. Donc, à ce niveau, on n'autorise pas le blasphème. Par contre, donc, ce qui fait que il y a des sanctions prévues. S'il y a des écarts, quelqu'un a un comportement qui prend des écarts vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire qu'il enfreint la loi, donc ça veut dire que qui blasphème l'autorité de l'État, il doit être puni, il doit être sanctionné. Bon, et la punition même peut aller jusqu'à la peine de mort, vous voyez, elle peut aller jusqu'à ce qu'on vous enlève la vie, selon la gravité de la violation de la loi établie par l'État. Donc pour comprendre en réalité que tous ces termes-là ne sont qu'inspirés par la société et ne visent qu'à protéger l'espace social. Vous voyez, réguler le comportement des individus pour que les règles établies soient strictement respectées. Merci beaucoup, Luc. En plus, l'image qui me venait, par rapport à ce que d'ailleurs Franck nous relatait, cette image du Christ, n'est-ce pas parce qu'il a été vu comme blasphémateur qu'on lui a donné cette sentence ultime d'être, entre guillemets, crucifié à la croix? Cette image de vraiment d'une sanction, de la punition ultime parce qu'il était vu comme outrageant, comme blasphémant l'esprit. Or, effectivement, je crois que c'est Thierry hier encore qui donnait cet exemple, qui disait que pourtant il est dit que tout outrage au Fils de l'homme serait accepté, mais l'outrage contre l'esprit ne sera pas accepté. Et on voit effectivement que au niveau de la dimension de ce que l'État se donne comme dimension divine ou sacrée, elle estime être au-dessus en fait et donc ne pas accepter de devoir donner cette punition ultime à cette personnalité qui voudrait s'ériger comme blasphématrice. Donc là, on est totalement dans la sphère sociale et c'est toi aussi qui nous rappelait qu'à travers ces écrits bibliques, entre autres, puisque c'est exactement la même intention et le même rôle qu'ont tous les autres livres encore dits sacrés, donc qui véhiculent la pensée de gouvernance finalement de la personne morale qu'on appelle l'État. Ce sont vraiment des clés donc de gouvernance qui sont présentées. Ce sont des exemples de ces clés qui permettent l'architecture sociale et qui, en fait, comme un héritage, est transmis de génération en génération, puisque ce sont d'ailleurs, n'est-ce pas, la Bible, que tout ce qu'on appelle les Rosicruciens, les francs-maçons, etc., comment dirais-je, ils jurent par ce livre notamment, ils s'en inspirent énormément pour participer à construire l'architecture hautement mystique qu'est la société et s'assurer
leur longévité en termes de gouvernance. On a été rejoint par Thierry d'ailleurs, donc sans plus tarder, je te laisse la parole pour t'entendre sur ce thème. Oui, oui, allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. Oui, oui. C'était juste pour apporter un petit témoignage par rapport à ce thème. Un témoignage personnel est quelque chose que j'ai vécu dans la semaine. Bon, j'ai un voisin, je veux dire, j'ai une communauté religieuse qui est voisin à mon domicile, là où j'habite à Yaoundé. Donc, ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir là où j'habite et ils m'ont demandé s'ils voulaient s'entretenir avec moi. Voilà. Le pasteur de cette communauté peut être très difficile. Ton micro, Fabrice. Oui, ok. Fabrice, ton micro, s'il te plaît, tu peux couper? Merci. Ok. C'est vrai que j'avais un écho. Donc, le pasteur de cette communauté est venu me voir pour me dire qu'il avait à me parler, quoi. Donc, je l'ai reçu. Pour la faire courte, il est venu me parler de la nouvelle naissance. Donc, il a lu un passage de l'Évangile dans le livre de Jean et puis il est venu me parler de la nouvelle naissance. Donc, je l'ai laissé parler et après, quand il a fini, je lui ai demandé, bon, ok, vous me parlez de la nouvelle naissance et qu'en est-il de la première naissance? Voilà. Donc, je l'ai amené plutôt au niveau de la première naissance. Il a dit que pour moi, il n'est pas possible de comprendre la nouvelle naissance si on n'en parle pas d'abord de la première. Donc, de là, c'est là où je lui dis qu'en fait, dans nos conversations, et pour ne pas être long, parce que vraiment, on a passé 2 heures, plus de 2 heures ensemble. Donc, c'est là où je lui dis qu'en fait, si on veut faire un diagnostic réel de ce qu'est l'humain, on ne peut pas le voir en dehors de ce qu'on appelle vulgairement le diable. Je veux dire que l'identité humaine, ce que j'appelle ici première naissance, n'est pas dissociable de ce qu'on appelle Satan. Vous pouvez, c'est ce point-là. Ce point-là nous a divisé. Je veux dire, il a été scandalisé. Je veux dire, bref, je peux dire qu'à ses yeux, certainement, je suis un blasphémateur. Donc, c'est pour dire que il ne faut même pas aller très loin, quoi, pour voir que nous sommes l'incarnation. Je veux dire, nous, en tant qu'humains, nous sommes l'incarnation de cet esprit-là qui voit l'outrage dans tout ce qui s'oppose à ses objectifs. Voilà, c'est ce petit témoignage-là que je voulais apporter. Très intéressant. Oui, on peut même voir ce comportement, même la souligner, on peut même voir ce comportement pour nous tous. Chaque fois que quelqu'un pose un acte qui s'oppose à nos objectifs, on peut voir comment on est outragé, on peut voir comment on est en colère, et comment on est courroucé. On considère ça comme un blasphème, en fait. La personne mérite la mort. Ouais. Donc, c'est exactement ça que je voulais apporter. Merci beaucoup Thierry. Luc, il semble que tu veux réagir à la prise de parole de Thierry. Non, je disais simplement que ce que Thierry relevait effectivement, parce que quand il parlait de la première naissance, avant que quelqu'un n'aille plus loin pour parler de la deuxième naissance ou la nouvelle naissance, donc la première naissance supposée, elle renvoie aux racines. Donc racines, donc la personne morale dont nous parlons, c'est-à-dire la société. On rentre dans la profondeur de l'identité de la société. Bon, société comme un espace bien sûr artificiel, un espace de lois, de normes qui s'opposent. Hier, nous parlions du droit naturel, ou alors ce que les juristes appellent le droit positif. C'est-à-dire le droit social, et le droit négatif. Le droit négatif renvoyant au fonctionnement de l'ordre naturel. Donc, lorsque nous sommes représentatifs du droit supposé positif, c'est-à-dire l'ordre social, ensemble des règles sociales, on représente une somme d'intérêts diamétralement opposée à l'ordre naturel. Donc, forcément, le fonctionnement de l'ordre naturel devient pour nous blasphématoire. Vous voyez, donc, d'ailleurs, c'est pour ça, comme il le soulignait, c'est pour ça que quotidiennement, on est caractérisé par la colère, par la fureur, par les états d'âme bipolaires changeants, et c'est-à-dire, en fait, c'est cette personne morale, justement, qui s'exprime de cette manière-là. Donc, ça fait que, quand on touche vraiment à la dimension de blasphémation,
Ben, on a vu les intérêts de ce personnage-là. C'est ce que je disais que c'est très profond, le témoignage que Thierry rendait. Merci. Merci beaucoup, Luc. Donc, on arrive au terme de ces échanges. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, donc, on va laisser la parole aux uns et aux autres, peut-être pour conclure. Nadiège. Ah oui, en fait, c'était pour apporter un témoignage par rapport justement au terme de blasphémateur et une situation que j'avais vue lors de ma sortie des assemblées de système religieux, où je me rappelle quand j'avais décidé de ne plus participer et de ne plus m'y rendre, où la responsable m'avait dit carrément que la décision que je prends, ça va à l'encontre du Saint-Esprit, que je vais attirer de la malédiction sur moi, que tout ce que j'avais pu trouver dans l'assemblée, que j'allais tout perdre en fait. Et je me suis rappelé que à ce moment-là, je ne voyais pas dans quel état d'esprit forcément que j'étais tout de suite, hein, mais je me disais que c'était pas là en fait qu'il fallait que je reste pour pouvoir grandir, qu'il fallait que je laisse l'assemblée. Mais en fait, ça aussi c'est du blasphème contre cet esprit. Elle a considéré que c'était comme ça, en fait, que je ne devrais pas laisser partir de l'assemblée comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais en fait rapporter comme ce que j'avais vécu en fait. Merci beaucoup, Nadiège. Ce qui me venait encore, c'était cette notion de peine de mort. On voit comment, dans l'architecture sociale, au-delà, la punition ultime, c'est ce qu'on appelle la peine de mort. Si dans certains environnements comme la France, qui se veut être vue un petit peu comme plus sensible à la dimension humaine, on dit que la peine de mort a été abolie. Il y a d'autres environnements comme les États-Unis, par exemple, qui est représenté, n'appelle-t-on pas les États-Unis comme la première puissance mondiale, comme les gendarmes du monde. Et donc, les représentants, on voit encore aujourd'hui, hein, avec cette fameuse guerre soi-disant entre la Russie et l'Ukraine, que derrière, c'est encore cet organe qui paraît être central de la géopolitique qu'est les États-Unis, qui est derrière et qui utilise notamment l'Ukraine comme un élément, comme un outil pour pouvoir, entre guillemets, punir essayer de contenir celui qui est vu comme blasphémateur, à savoir Monsieur Poutine, avec qui veut défendre ses intérêts apparemment comment dirais-je, apparemment contre les intérêts globaux. Et dans un tel environnement, on voit que ce qu'on appelle la peine de mort est encore, en tout cas dans la plupart des États, est encore là. Et on voit comment par cette peine de mort, on a cette association à la notion de blasphème, c'est-à-dire la peine de mort, c'est la peine ultime. C'est ce qui normalement dissuade chacun au quotidien de pouvoir avoir un comportement, avoir même l'idée de pouvoir s'exprimer, extérioriser une personnalité, une attitude, des dires en dehors de l'intérêt, qui pourrait nuire à l'intérêt en fait de la société. Et effectivement, à l'instar de cet exemple que tu témoignais, ce témoignage que tu nous faisais, Nadiège, ben là, on avait une représentante un petit peu à son échelle, dans sa sphère, de cette morale, de ce juge que représente l'esprit qu'il y a notamment dans ces congrégations. Et donc, comme la sentence de la peine de mort, en fait, elle proclamait en fait cette dimension-là parce que ton attitude aurait été vue comme blasphématoire. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de ce petit échange. Je ne sais pas si rapidement il y a quelqu'un qui voudrait apporter un élément de conclusion. C'est le moment de le faire. Pour ma part, je pense que l'on peut conclure sur ces beaux témoignages. Thierry, Franck, est-ce qu'il y a un point que vous voulez rajouter? De ma part, je pense que tout est dit. Voilà. Eh ben, tout est dit. En tout cas, merci beaucoup pour votre disposition, pour ces échanges toujours très, très, très intéressants le dimanche sur la plateforme Facebook Un regard nouveau sur la société. Comme d'habitude, je vais m'organiser pour l'enregistrer et vous la mettre à disposition courant de la semaine. Voilà, ben on se dit à très vite pour de nouveaux échanges. Au revoir les amis.